Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À cet effet, je reçois sur ce plateau M. Magloire Olympio, représentant la communauté béninoise et secrétaire général de la coordination des communautés béninoises vivant au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. Initialement prévu pour le 28 février, le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin a lieu aujourd'hui. Vu que le Bénin a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir entamé une transition démocratique à partir de 1990, déjà en termes d'ancrage de la démocratie que représentent ces élections pour le peuple béninois. Merci bien pour cette invitation et je représente la communauté béninoise, mais je voudrais quand même rectifier quelque chose. Je suis le secrétaire général de la coordination de toutes les communautés étrangères vivant au Burkina Faso, communautés africaines et non africaines. Alors, je voudrais dire effectivement, le Bénin est le premier pays africain à enjamber ce chantier. Et je pense que c'est un chantier de démocratie qui va bien, qui fait bon chemin. Et nous pensons que depuis 1990 à aujourd'hui, on n'a pas certainement à regretter tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les Béninois vont aux urnes pour choisir le successeur de M. Yahi Boni. Et c'est tout à fait acceptable, mais nous pensons que l'organisation au Burkina, en tant que Béninois résident à l'extérieur, il y a une organisation parfaite. Dans les autres pays, nous pensons que ce serait la même chose. Seulement, ce qui n'a pas été le cas, comme vous le dites, c'est qu'on n'a pas pu amener tous nos frères de Bobo Dioulasso, où nous avons près de 100 voix pour venir voter. Sinon, nous pensons que ça va. Les gens sont sortis, pas déjà en masse, mais les gens vont un à un pour aller voter, choisir. Alors, Monsieur Olympio, à ces élections, on a 33 challengers du jamais vu au Bénin. Alors, on a comme trois favoris le Premier ministre Lionel Sinsou et deux des plus influents hommes d'affaires, à savoir Sébastien Adjavon, le roi du poulet, et Patrice Talon, le roi du coton. Notons que Lionel Sinsou est soutenu par le parti au pouvoir et aussi par Adrien Oumbedji, et qui était le principal opposant à M. Yahi Boni. Alors, dites-nous, est-ce que ce ralliement ne fait pas que l'on peut craindre pour un réel passage de main, voire une alternance au niveau de la tête au Bénin? Je pense bien que c'est une bonne question, mais les Béninois sont mûrs. Nous avons une maturité qui étonne. Je pense que les gens ne vont pas se laisser parce que nous n'avons jamais vu, quel que soit, si nous allons prendre par le Premier ministre depuis la création, depuis le début de la démocratie, M. Soglo Dieudonné Nicéphore, qui ne nous a jamais présenté quelqu'un. M. Soglo, le président général, paix à son âme, qui était de passage, qui a fait 2 mandats, ne nous a jamais présenté quelqu'un. Alors nous sommes un peu étonnés, mais ça ne dérange pas trop la maturité des Béninois. Nous pensons que nous allons choisir qui peut le faire. Et si je prends la déclaration de la conférence épiscopale du clergé du Bénin, nous pensons qu'on nous a demandé de bien réfléchir. On doit choisir celui qui connaît bien le Bénin, celui qui est réellement digne fils du Bénin. Donc nous pensons que, quels que soient les 3 challengers, ce n'est pas nécessairement celui qui est roi du poulet, roi du coton, ou quelqu'un qui est venu pour nous aider. Je dis bien quelqu'un parce que je ne suis pas du parti, mais je pense bien que les Béninois, avec leur maturité aujourd'hui, nous allons faire un choix. Il n'y a rien à craindre, que ce soit dauphin du sortant, du président Yahi Boni, nous n'avons pas à craindre cela. Parce que celui qui est bon, c'est celui qui peut gérer le pays. Alors, Monsieur Olympio, autre fait à ces élections, la commission électorale présidée par Emmanuel Tiando a finalement décidé hier d'autoriser l'utilisation d'anciennes cartes d'électeurs. Ne pensez-vous pas que cela puisse engendrer des perspectives de fraude? Effectivement, tous les Béninois sont en train de crier, même jusqu'à là. Nous avons une autre liste pour aller à ces élections. Mais je ne comprends pas comment on peut ajouter encore une autre liste pour dire les gens n'ont qu'à venir avec l'ancienne carte. Et ça, je pense que nous sommes responsables. Je ne vais pas jeter de n'importe quoi sur nos responsables. Ils sont mûrs. Nous avons dépassé ces étapes. Pourquoi jusqu'à 4 jours comme ça du jour de l'événement,
on nous dit nous sommes encore à 55% de confection de distribution de cartes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Il n'y a pas 3 mois, ils ont commencé. Nous savions bien que nous avons des élections à faire dans telle année. Ça, c'est de la magouille. C'est une préparation. Mais ça ne fait pas peur aux Béninois. Mon analyse, c'est que nous sommes mûrs. Quelles que soient les anciennes cartes, quelles que soient les nouvelles cartes, je pense que les Béninois vont choisir. Alors, vous êtes béninois vivant ici au Burkina. Quelles sont les dispositions prises par votre pays? Vous avez signalé au début même de l'entretien qu'il n'y a qu'un seul bureau de vote pour l'ensemble des Béninois vivant ici au Burkina. Alors, des frustrations en perspective? Vraiment, c'est regrettable que notre pays, nos autorités, que ce soit l'ambassade résidant à Accra ou notre consul ici, n'ont pas pris des dispositions pour que les Béninois qui se sont fait enrôler et qui ont eu des cartes d'électeurs ne puissent pas se déplacer pour venir voter. Parce qu'on nous dit que s'il n'y a pas 100 recensés, enrôlés, on ne peut pas avoir un bureau de vote. C'est vraiment regrettable pour ces voix, pour ces Béninois qui seront frustrés, qui ne pourront pas choisir leur président. Et c'est quelqu'un d'autre c'est d'autres personnes qui vont choisir à leur place. Vraiment, moi, je regrette et je demande à mes autorités que vraiment, dorénavant, qu'on puisse bien organiser et qu'on ne puisse pas avoir ça. Si déjà on a créé un bureau de recensement à Bobo, on devrait y aller pour prendre ceux-là qui se sont fait enrôler. Les premiers résultats sont attendus dans à peu près 3 jours. Pensez-vous déjà à un second tour des élections au vu des différents challengers? Je pense que c'est tout à fait normal. Il ne peut pas y avoir chaos. Ça, tous les Béninois le savent et même les challengers le savent que nous ne pouvons pas accepter. Quand bien même nous avons 33 candidats, ça ne veut rien dire, mais il n'y a pas chaos, il y aura deuxième tour. Et c'est au deuxième tour que le Béninois, avec sa maturité, vraiment va choisir son président. Nous ne sommes pas pressés, mais nous allons choisir le président, le bon président, quelqu'un qui connaît bien le pays, quelqu'un qui a les qualités d'un président, quelqu'un qui peut rassembler, quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses pour les Béninois. Dans l'attente d'un second tour éventuel, comme vous l'avez indiqué, alors à quel type de ralliement on peut assister pratiquement? Déjà, nous avons déjà des ralliements, même quand bien même que le second tour n'était pas arrivé, nous avons des grands partis qui se sont déjà ralliés pour supporter ce qu'ils veulent. Donc nous sommes sûrs que dès que le visage de la scène va se présenter, les Béninois vont voir ce qu'on peut. Ils vont imaginer, on ne va pas anticiper, mais nous savons bien sûr que le deuxième tour, ça ne va pas être facile, mais ce serait bien fait. Alors, une dernière question. Vous êtes béninois vivant au Burkina. Alors, comment se fait l'intégration ici? L'intégration au Burkina, pas pour les Béninois seulement, moi je vais parler pour toutes les communautés. Je gère plus de 40 communautés étrangères parce que nous avons la quasi-totalité de toutes les nationalités au Burkina Faso. Je suis le secrétaire général de la coordination de toutes les communautés vivantes. On veut plus dire communauté étrangère. Je pense que l'intégration est en bonne marche. C'est un chantier bien pris à bras le corps par les autorités burkinabées et nous avons beaucoup d'activités que le gouvernement supporte. On a même une activité qu'on appelle les Journées des communautés qui est aujourd'hui appelée Forum national de l'intégration, supporté par l'État et qui a un budget. Donc je pense que le Burkina est en train de faire beaucoup pour l'intégration. Donc nous nous sentons bien. Moi, je suis arrivé ici, je ne compte pas les premières années, mais depuis 1992, je suis au Burkina Faso. J'ai des enfants et je vis bien. Et je pense que les autres frères aussi des autres communautés vivent bien. Le problème, c'est que il faut respecter la loi et les textes du pays et vous êtes bien intégrés. Et nous sommes en train de dire, parce qu'avec les rencontres régionales de l'intégration, nous avons demandé même aux étrangers de pouvoir se positionner pour être conseillés dans leur commune, dans leur secteur, parce que l'État burkinabé nous a accordé cela. Nous avons bien sûr voté, même ceux des municipales, oui, les élections locales, nous pouvons aller pour mettre en valeur ce que nous connaissons, ce que nous avons de plus donné à ce pays qui nous a accueillis. Merci beaucoup à vous, Monsieur Olympio, et merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie et c'est à vous le merci pour faire connaître mon pays, le Bénin, et tout ce qui se passe ici au Burkina pour les élections présidentielles. Et je pense que vous aurez le sursaut, sinon la surprise du Bénin. Le Bénin a toujours étonné et j'espère que nous allons choisir.
Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour cet entretien avec M. Magloire Olympio, ancien président de la communauté béninoise ici au Burkina. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. Alors dites au revoir à nos chers béninois ici au Burkina. Alors je vous dis au revoir et en béninois. Oui. Nos vichelemi. On dogbonumi. Bodo no fina gosi en kalambio mi do jeme do mini kwa i khamitome. Bo so gan e je kha benin no mi. Au d'abord. Merci beaucoup à vous et excellente suite de nos programmes sur Burkina Info Télévision.